Postale en fait. Ouais, non, mais ça bouge beaucoup plus qu'ici. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés ce soir, en tant que Normand d'abord. C'était un plaisir. Fallait le dire. Et puis je voudrais remercier tout le public qui était là ce soir et puis surtout l'accueil qu'on a reçu ici au Tréport. Et vous rappeler que la semaine prochaine, nous serons dans la région de Dunkerque, très exactement à Malo-les-Bains. Et puis, toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent. Hemingway, Marlène Dietrich et Rita Hayworth y ont séjourné. Eden Rock, le paradis des stars, vous ouvre ses portes après Soir 3. Dans un instant, le Soir 3 avec cette polémique qui enfle à propos de la fouille des enfants à l'entrée des écoles, une idée de Xavier Darcos qui ne fait pas l'unanimité. Un focus sur les petites listes aux élections européennes, Dieudonné, Francis Lalanne ou Sabine Hérold sont candidats. Et puis comment lutter contre l'abandon des animaux à l'approche de l'été, la SPA propose des solutions. Enfin, nous découvrirons une petite prodige chinoise, étonnant. A tout de suite après la météo de Jean-Marc Swamy. Envie de vacances, envie d'escapade, envie de détente et de bien-être en famille. En Midi-Pyrénées, le Tarn, votre terre de charme. Je m'appelle Sylviane, j'ai 50 ans. Je vis seule, mes enfants sont grands. Je travaille 3 après-midi par semaine. Avant, tout ce que je gagnais était déduit de mon RMI. Travailler ou pas, c'était pareil. Maintenant, je passe au RSA. Et je le toucherai en plus de mon salaire. Bien sûr que ça sera mieux pour moi. Le RSA, ça sert à ça. Pour savoir comment obtenir le revenu de solidarité active dès le mois de juillet, rsa.gouv.fr. Le veau, des succès à savourer. C'est la Pentecôte. Découvrez des recettes simples et originales sur vossuccès.com. Une nouvelle page s'ouvre, à nous d'écrire la suite. Votons. Le 7 juin, votons pour les élections européennes. Demain sur France Télévisions. France 2, Patrick Sébastien vous invite au plus grand cabaret du monde. France 3, Julie de Bazac dans les eaux troubles d'un meurtre auquel personne ne croit. France 4, en direct Le Clan des Divorcés, un succès monstre avec Evangélie. France 5, Transsaharienne sur les traces de René Caillé. France O, Studio M avec Ramiro Musoto, Sakina Emsa, Khalid K.
Demain, sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Prendre l'air sans prendre la pluie. Suivez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Après cette belle journée, pour ceux qui sont en vacances, que de chance, nous allons retrouver des orages demain matin avec une remontée d'air chaud par le sud-ouest et l'activité orageuse sera plus dense du côté des Pays de Loire avec autour quelques nuages, mais c'est agréable. Et voyez que sur le sud-est du pays, la situation est plutôt dégagée avec beaucoup de soleil, y compris sur la Corse. Et sur la Corse, il fera encore beau demain après-midi, ainsi que sur l'extrême sud-est. Ailleurs, sur l'est du pays, on aura quelques passages nuageux, puis quelques petits coups de tonnerre. Alors, ils deviendront un peu plus importants, ces coups de tonnerre, des frontières belges jusqu'au sud-ouest du pays, un peu plus denses sur Midi-Pyrénées. Et alors, attention, vous voyez, là, c'est très sombre, là, ça risque d'être violent, avec de fortes pluies, et même localement, on pourrait avoir encore de la grêle, voire des grêlons, donc prudence. Les températures pour demain matin, vous allez comprendre pourquoi ce système orageux se met en place, de 7 à 12 degrés sur la moitié nord, et de 14 à 19 degrés demain matin à 6h sous abri du côté de Toulouse, par exemple. Dans l'après-midi, alors là, on s'éclate, avec 33 degrés à Grenoble, figurez-vous, 32 à Lyon, 31 à Marseille, une pléiade de 30 degrés sur le sud-est du pays, 24 à Paris, 27 tout de même à Strasbourg, et ça reste toujours plus frais sur la Bretagne, 18 à Brest. Pour dimanche, une zone orageuse sur le sud-ouest qui va gagner le centre et l'est du pays. Du côté nord-ouest ou sud-est, ça reste plutôt dégagé avec de belles températures, 26 et 28. 25 et 26 pour lundi, ça baisse un tout petit peu, mais la zone orageuse va s'étendre sur la moitié du pays, moitié ouest, et sur l'est, on aura un ciel un peu voilé avec localement quelques coups de tonnerre. Dans un instant, Laurent Bérou pour Soir 3, embrassé, vous en connaissez, les Didier. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. Un gentleman inspecteur ne sort jamais sans ses gants. Steven Mullan. Quoi? Oh non, c'était un vieil ami? Cause officielle de la mort, noyade. Le registre de la prison indique que vous l'avez rencontré dans le cadre de ce programme où les criminels affrontent leurs victimes. Inspecteur Lewis, Dr Manfred Cantor. Vous ne devriez pas être en uniforme? Pas depuis que les pantalons sont à pattes d'éléphant. Enquête freestyle pour nos sauts british, Lewis et Hathaway. Dimanche à 20h35 sur France 3. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Soir 3. La sécurité à l'école fait polémique. Xavier Darcos propose d'instaurer des fouilles à l'entrée des établissements scolaires. Une idée qui ne fait pas l'unanimité. Loin s'en faut, nous le verrons dans ce journal. Comment calculer la pauvreté? C'est l'objectif d'une nouvelle série d'indicateurs publiés aujourd'hui. Objectif atteindre la baisse de 30% promise par Nicolas Sarkozy. Mais là encore, il y a débat. En France, nous sommes les champions de l'abandon des animaux domestiques. La SPA tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur cette pratique bien trop banale à l'arrivée des vacances. Enfin, nous irons en Chine à la rencontre d'une enfant prodige à 22 mois. Cette petite fille sait lire. Impressionnant. L'idée de Xavier Darcos de fouiller les enfants à l'école provoque un tollé. Hier, le ministre de l'Éducation a proposé de créer une force mobile d'agents pour veiller à la sécurité dans les établissements. Jean-Christophe Cambadélis du Parti socialiste a baptisé cette force de GIGN scolaire et même à Fenouillet, au lycée où une prof a été agressée à l'arme blanche la semaine dernière. On dénonce une dérive sécuritaire. Nathalie Pérez. Rarement la proposition d'un ministre aura fait l'unanimité contre elle, à commencer par les élèves.